Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. Mathieu et Hélène sont aujourd'hui remariés. Mais avant cela, chacun avait vécu un premier mariage à l'église avant de divorcer civilement. Après leur divorce, Mathieu a entrepris une démarche de reconnaissance de nullité de mariage en 2003 et Hélène en 2004. Quand on prend conscience de ce que ça signifie être divorcé, ce que nous demande l'Église, c'est de rester fidèle à notre sacrement de mariage et de vivre seul. Donc moi, à l'époque, j'avais 27 ans, un enfant, un désir profond d'une famille, et c'était quelque chose de totalement inenvisageable. Et si j'avais la chance de rencontrer quelqu'un, ça voulait dire rester éloigné des sacrements. C'est quelque chose d'une violence extrême. On se sent vraiment comme un paria dans l'Église. J'avais besoin de relire avec l'Église ce chemin-là pour me débarrasser de ce sentiment de culpabilité que la règle de l'Église faisait peser sur moi. Et ce qui m'a aidé à entrer dans la procédure, c'était cette idée de dire, dans le divorce civil, ça a duré 2 minutes devant le juge, il y a eu un travail avec les avocats qui est essentiellement centré sur l'après-divorce. Il n'y avait pas de réflexion sur ce mariage, les raisons de l'échec. Il n'y avait pas du tout ce travail-là, et il y avait une possibilité de travailler un peu plus ce côté-là dans cette procédure-là. Donc ça, c'est ça qui m'a donné envie de l'engager. La procédure demande une relecture. Pour Mathieu et Hélène, c'est en affrontant cette réalité qu'une reconstruction continue. J'ai pris le temps d'écrire ce mémoire en me disant, je l'écris d'abord pour moi, pour me reconstruire, parce que c'est ça qui m'intéresse dans cette procédure. Moi, il m'a permis de faire une relecture plus large. Pour moi, la reconstruction ne s'est pas faite tout seul. Ça a été pour moi aussi un moment où j'ai eu besoin de retrouver la communauté catholique. C'est finalement dans cette communauté catholique que j'ai trouvé du support, des amis, des activités qui ont aidé à ma reconstruction. Il faut s'autoriser le temps de la reconstruction. Il y a un temps dans lequel on souffre et où on n'est pas capable de construire. Il y a un facteur temps et il faut, comme dans un deuil finalement, laisser le temps de cicatriser. Et puis j'imagine qu'après on a la chance ou pas de faire une rencontre où renaît l'amour. Donc pour nous, il y a eu un discernement. Je pense que ce qui nous a aidés, c'est qu'on partageait vraiment les mêmes valeurs. On a choisi de fonder une famille. On a eu des enfants. Cette souffrance était déjà un peu apaisée. Mathieu a obtenu la déclaration de nullité de son mariage en 2008 et Hélène en 2012. Aujourd'hui, ils ont construit ensemble une nouvelle vie. Hélène mentionne très clairement qu'il faut un temps long pour arriver à se reconstruire. Et donc là, il est important d'avoir quelques notions du déroulement, je dirais, de l'histoire d'un divorce. Suite à la séparation ou divorce, souvent c'est un cataclysme, un tsunami. Et la personne est complètement bouleversée, d'autant plus qu'elle a, surtout quand elle a des enfants, à réorganiser complètement sa vie. Quand tout ceci est un peu maîtrisé ou apaisé, va se poser le problème de la construction personnelle, de la reconstruction personnelle, retrouver son estime de soi. Souvent, les personnes peuvent avoir perdu une estime d'elles-mêmes, et donc il est important de retrouver cela. Cela peut se faire dans des groupes de cheminement, de parole, qu'on peut appeler des groupes de reconstruction, qui vont examiner un certain nombre de thèmes qui vont aider la personne à se reconstruire. Puis arrive le moment où va se déterminer le choix, à savoir quel est mon chemin de vie. Est-ce que je considère que mon sacrement de mariage est toujours actif ou valide, malgré les circonstances, ou bien je suis ouvert à ce qui va arriver à l'avenir, ou bien j'imagine d'avoir un projet de vie matrimonial dans une nouvelle union. La reconnaissance de nullité dans ce cadre-là peut s'insérer ou pas. C'est là que ce discernement de la reconnaissance de nullité va se poser. Pour la reconstruction, d'autres dimensions sont à explorer.
Et ce n'est pas la démarche d'accompagnement et de discernement de la préparation du dossier de reconnaissance de nullité qui permettront d'explorer ces autres dimensions, comme par exemple la façon de gérer les conséquences du divorce, les relations avec l'ex-famille et l'ex-conjoint. Est-ce qu'on est pacifié? Est-ce qu'on est prêt à pardonner? C'est pas évident. Les relations à l'Église. Est-ce que j'ai besoin de l'Église? Est-ce que je suis proche ou pas? Il existe un cas très particulier pour lequel la reconnaissance de nullité est, à mon avis, quasi indispensable pour la reconstruction personnelle. C'est le cas des personnes qui ont vécu sous emprise ou avec un narcissique pervers. Là, les personnes sont liées, sont du fait de leur emprise, et elles ont besoin absolument, pour pouvoir se reconstruire personnellement, qu'une parole d'autorité extérieure s'exprime pour bien les remettre, je dirais, debout pour ces personnes. La démarche de reconnaissance de nullité est, je dirais, quasi indispensable.